Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le thème de cette présentation est la technologie d'immersion utilisée quotidiennement par de nombreuses lignées extraterrestres. Qui sont ces lignées et pourquoi utilisent-elles ces technologies? La science utilisée pour la mise en stase de personnes qui habitent sur d'autres planètes pour s'incarner sur Terre de manière artificielle est l'informatique quantique holographique qui utilise des programmes de technologie d'immersion. Le mot immersion peut être utilisé dans différents contextes, mais il partage toujours l'idée d'une plongée profonde dans un environnement. Être en immersion fait référence à l'expérience d'être complètement plongé et intégré dans cet environnement numérique généré par ordinateur. Cela peut inclure des jeux vidéo, des simulateurs, la réalité virtuelle ou des expériences de réalité augmentée. Lorsque vous êtes immergé, vos sens sont engagés pour créer une illusion de présence dans cet environnement et vous interagissez avec des éléments virtuels comme s'ils étaient réels. Les systèmes de réalité virtuelle utilisés par les sociétés interstellaires très avancées ont d'innombrables applications et certaines des plus importantes. Par exemple, c'est une technologie grâce à laquelle vous, Starseed, vous êtes actuellement en train de pirater la matrice numérique terrestre. Vous paraissez et vous fonctionnez comme des êtres humains alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes un ou une extraterrestre et vous avez intégré ce système pour exécuter une mission avec divers objectifs personnels, collectifs, d'apprentissage ou humanitaire. Ce système permet une présence à distance qui se produit lorsque le système vous emmène dans un autre endroit en utilisant sa capacité de réalité virtuelle ou dans un endroit qui existe réellement et qui est actuellement également équipé du même système, de sorte que ce que vous vivez en l'utilisant, c'est comme si vous aviez traversé un portail. Les vraies personnes de l'autre côté vous voient et interagissent avec vous comme si vous étiez là. Les technologies d'immersion sont utilisées par toutes les lignées extraterrestres puisque, comme vous le savez, il existe des millions de starseeds incarnés tout autour de la Terre par de très nombreuses lignées extraterrestres. Les Andromédiens, les Arcturiens, les Agarthiens, les Alphratiens, les Antariens, les Humites, les Pléiadiens, les Syriens, les Urmas, les Étortans, les Grands Gris, les Alpha-Draconiens, les Dragons, et les Draco-Reptiliens, les reptiles, et j'en passe. Donc, ces technologies sont utilisées absolument par toutes les lignées, sans exception, au quotidien, mais pour ce qui vous concerne, dans le cas de mise en stase de personnes extraterrestres qui vont s'incarner sur Terre pour d'innombrables buts, certains positifs, d'autres négatifs. La technologie de communication en immersion totale n'est rien d'autre que la réalité virtuelle, mais développée dans sa forme la plus ultime et la plus avancée. Elle est si avancée
qu'elle est indiscernable de la réalité elle-même. Cette technologie est utilisée dans différents buts. Premièrement, les communications en personne en live. Deuxièmement, les divertissements et les jeux virtuels. Troisièmement, la simulation holographique d'objets, de personnes, d'animaux ou de scénarios virtuels. Quatrièmement, la reconstitution de scénarios réels pour les étudier. Cinquièmement, le développement de programmes d'apprentissage destinés à former des pilotes ou des membres d'équipage et les personnes dans n'importe quel domaine. Sixièmement, c'est cette technologie qui est utilisée en partie pour le voyage supraluminaire des vaisseaux. Et septièmement, ou encore pour faire fonctionner des clones biologiques ou des personnes sans âme. Et enfin, huitièmement, pour mettre des extraterrestres en stase afin qu'ils s'incarnent sur une planète et mènent des missions ou expérimentent ce que c'est que de vivre sur cette planète. Reprenons maintenant chaque point énoncé, et en particulier le numéro 8. Les communications en immersion. La personne se trouve dans une pièce spécifique pour s'entraîner ou pour des entraînements de toutes sortes ou encore pour communiquer avec des proches à des années-lumière de distance. Par exemple, cette personne peut être dans la biosphère Viera, en orbite terrestre, et communiquer à 740 années-lumière de chez elle. Les étortants le font très facilement pour assister aux réunions de la Fédération galactique et ne pas avoir à se déranger, alors que actuellement ils sont stationnés en basse orbite terrestre depuis plus d'un an, mais c'est vraiment très exceptionnel. Ou alors, il peut s'agir d'un pléiadien qui peut entrer en immersion et se promener dans la maison de ses parents, sur l'une des planètes dans différents systèmes stellaires dans les Pléiades, ou ailleurs d'ailleurs. Cette personne peut voir ses parents qui sont également en immersion et interagir avec eux en face à face. Tous sont conscients qu'ils sont en immersion, mais ils peuvent se toucher, se serrer dans les bras et se parler. Et vous pouvez faire la même chose en marchant le long d'une belle plage, comme le faisait Zen avec sa mère. C'est comme une visioconférence, mais en très haute technologie et en live. Deuxièmement, les divertissements en immersion. Il existe chez les extraterrestres de nombreux jeux virtuels dans lesquels ils peuvent concevoir ce qu'ils souhaitent vivre ou quoi que ce soit d'autre. Seule leur imagination est la limite. Si, par exemple, vous vouliez vivre la vie d'un renard avec une queue en forme de tire-bouchon sur Vénus, ce sera fait. C'est comme un jeu vidéo virtuel au sein duquel vous évoluez comme dans la réalité. Les extraterrestres l'utilisent pour se détendre et s'amuser ou en allant seuls sur leur plage préférée pour voir la mer et sentir le sable rouler entre leurs orteils s'ils en ont. De là, ils peuvent en une fraction de seconde se rendre dans une forêt de haute montagne pour méditer et respirer l'air frais. L'expérience réelle virtuelle sera fonction des données dont la personne dispose et de leur niveau de détail. Si vous n'avez pas toutes les données, l'ordinateur vous en donnera en complément en utilisant les meilleures informations disponibles. Si vous voulez par ailleurs avoir l'expérience de vivre comme une personne au Moyen Âge, avec toute l'expérience sensorielle, vous devez à ce moment-là utiliser une autre technologie qui est celle de la manipulation et du voyage dans le temps. Mais c'est la technologie du voyage dans le temps qui alimente la technologie d'immersion en termes de données, et les deux technologies vont de pair. L'ordinateur holographique recrée le monde dans lequel vous allez évoluer
comme le fait un ordinateur de jeux vidéo. Il ne recrée pas le monde dans son intégralité, mais ces jeux vidéo holographiques en immersion totale sont indiscernables de la réalité. L'immersion avec des animaux de compagnie. Les ordinateurs holographiques peuvent faire pratiquement tout ce qu'on leur demande. Vous pouvez imaginer un animal de compagnie auquel vous pouvez parler comme à un compagnon ou comme un compagnon de jeu pour vos enfants. Ces compagnons sont programmés pour faire tout ce qu'on leur demande et ils sont interfacés directement avec l'ordinateur central. Vous pouvez parler à l'animal imaginaire et il donne les réponses, vous accompagne tout au long de la journée. Il s'amuse avec vous, mais c'est un hologramme. Et les enfants extraterrestres adorent ces petits animaux qu'ils créent eux-mêmes. Toutes les applications de cette technologie d'immersion utilisent une interface pensée ordinateur où l'ordinateur lit ce que vous voulez à partir du champ quantique ainsi que grâce à des commandes verbales et tactiles. L'ordinateur lit ce que vous voulez faire en écartant les probabilités et en lisant également vos réactions. Il est possible également de concevoir des objets et des machines ou des vaisseaux ou être le créateur dans une réalité virtuelle pour concevoir et construire n'importe quoi. Une œuvre d'art, un bâtiment ou un vaisseau spatial. C'est là que cette technologie entre en jeu avec la plus grande efficacité, car l'architecte peut voir sa création entièrement terminée devant lui en quelques secondes, tout en pouvant modifier et déplacer les objets et les éléments de sa conception jusqu'à ce qu'il soit entièrement satisfait du résultat.